Combien de fois m'a-t-on demandé « Mais comment la fréquence invertone agit-elle » Des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de fois. Si vous m'accordez une petite minute, je vais vous donner l'explication en prenant exemple de la désactivation des réactivités émotionnelles négatives, mais c'est valable aussi pour tout type de molécules, de végétaux, etc. Alors, passer du au commencement était le verbe, donc de mots, de noms, jusqu'aux fréquences, et à leurs incommensurables pouvoirs, surtout quand l'antimatière se mêle à la matière, est impossible à expliquer en 2 mots, comme l'exige la mode actuelle. Alors, nous allons prendre un exemple très simple pour expliquer comment on peut désactiver une réactivité émotionnelle récurrente qui peut provoquer, bien sûr, des douleurs, même des problèmes physiques avec la maladie. Une émotion peut être représentée par un ensemble de fréquences ou de notes musicales si vous préférez. Si on parle d'émotions affectives, elles vibrent en note Fa, la 4e note de la gamme musicale. Si l'on parle de créativité et d'enthousiasme, ce sera plutôt la note Ré. Et si on parle de projection vers le futur, on parlera alors de la note La. Actuellement, le retour de la fréquence La se situe à 432 Hz, alors que depuis l'après-guerre, toutes les musiques sont jouées en La à 440 Hz. Alors voilà comment on va pouvoir désactiver par l'inversion de phase la note La qui provoque une réactivité émotionnelle négative, par exemple. On crée sur la première piste une fréquence sinusoïdale de La à 432 Hz. On crée une deuxième piste avec la même note strictement identique. Pour commencer, nous écoutons seulement la première piste avec la note La, c'est-à-dire en solo, dans le jargon d'ingénieur du son. Puis nous écoutons seulement la deuxième piste avec la note La également, mais toujours en solo. Nous constatons qu'elles sont identiques, n'est-ce pas ? Maintenant, nous allons procéder artificiellement à ce que l'on appelle une inversion de phase de la deuxième piste par rapport à la première piste. Vous constatez que le graphique de la deuxième piste démarre vers le bas et que la première piste démarre vers le haut, les 2 notes ayant le même point de départ. Si nous écoutons la première piste, elle sonne comme ça. Si nous écoutons la deuxième piste, elle sonne comme ça, donc pareil. Et si nous écoutons maintenant les 2 pistes à la fois, on n'entend plus rien. C'est ainsi qu'en surajoutant au premier son un deuxième son identique au premier mais hors phase, tout disparaît. Alors qu'elles continuent d'exister. Car en les écoutant séparément, la première piste en solo, on l'entend. Et si l'on met la deuxième piste en solo, on l'entend également. Alors voilà comment, en ajoutant une fréquence identique mais hors phase, on obtient l'annulation audible des 2 fréquences. Il en est de même pour les émotions négatives. Elles seront mises hors phase par un effet d'inversion de phase. L'émotion sera perçue jusqu'à disparaître mais ne provoquera aucune gêne, aucune douleur, aucune réactivité émotionnelle, aucune conséquence fâcheuse, car inexistante pour le cerveau. D'ailleurs, l'origine du mot invertone vient du phénomène d'inversion de phase. Bien, ce fut quand même un petit peu plus compliqué que ça pour mettre en route ce processus, mais c'est exactement ainsi que ça fonctionne. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner une explication plus simple à digérer et que vous en ferez l'expérience avec une de nos solutions, quel que soit votre besoin. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous dis à très bientôt.